Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je m'en vais vous expliquer là l'une des raisons phares pour lesquelles les terreaux dans l'Afrique de l'Ouest ont décidé dorénavant de se diriger vers des pays comme le Bénin et le Nigeria. Et, si vous voulez bien, vers le Cameroun ou voire même le Tchad. La raison, elle est toute simple. Vous savez, depuis la création de l'AES, jusque-là, donc depuis l'avènement du général Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahima Traoré, à la tête de ces différents États, depuis alors la création et la mise en place de l'AES, bien avant d'ailleurs, depuis que ces trois États ont décidé de travailler de concert, les terreaux et les soi-disant rebelles séparatistes au nord du Mali, ils ont rencontré d'énormes difficultés face à ces différentes armées. Et le Burkina du capitaine Ibrahima Traoré a fait quelque chose d'extraordinaire. Rares des pays africains ont réussi à le faire. Au bout d'un laps de temps, ils ont créé, je crois, c'était une dizaine de brigades d'intervention rapide. Et ça, en leur armant, en mettant les moyens à leur disposition, les conditions idéales. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, laissez-moi vous dire que ça a porté énormément de fruits dans le combat contre les terreaux. Et donc, cette fois-ci, nous sommes dans la boucle de Nouhoum. Vous comprenez? Où le 18e bataillon d'intervention rapide a effectué une mission périlleuse, une mission très délicate. Mais avec la bénédiction alors des ancêtres, le bataillon, effectivement, d'intervention rapide a réussi à neutraliser plusieurs ennemis de l'Afrique, donc plusieurs terreaux. Nous allons voir tout à l'heure en substance. Mais je ne cesse de vous le dire, mesdames et messieurs, voilà, et permettez-moi de placer souvent ces deux, trois phrases-là, vous demandant de vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, le vrai. Si vraiment vous êtes intéressé, comme je le dis, ce n'est pas une obligation, évidemment, c'est une question, voilà, si ça vous intéresse, voilà. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, vous continuez à suivre effectivement l'émission, vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mais aussi, nous avons créé une nouvelle page Facebook que nous avons appelée le Géopolitologue. Et si vous êtes aussi intéressé là, vous cliquez dans votre barre de recherche le Géopolitologue, vous verrez effectivement ma page, vous vous abonnez là-dessus, ça ne vous prendra que quelques secondes. Voilà. On nous informe qu'au Burkina Faso, plusieurs terreaux ont été envoyés dans les ténèbres, effectivement, de ce que vous connaissez comme la place des ennemis de ce monde-là, des bons, la place des ennemis des peuples. Voilà, vous connaissez ce que je veux dire là. C'est le feu. Plusieurs terreaux ont été amenés au repos infernal entre le 13 et le 16 janvier lors d'une opération menée par l'armée burkinabé dans l'ouest du pays. Alors, selon l'armée burkinabé, l'opération a été menée par le 18e bataillon d'intervention rapide BIR dans le village de Dar Salamé, près de la localité de Solenzo, dans la région de la boucle de Mouhoun. Alors, plusieurs terreaux ont été neutralisés, leurs bases détruites et divers matériels récupérés selon la même source également. Et les opérations continuent. Donc, les terreaux, en rencontrant d'énormes difficultés face à ces hommes mieux équipés, mieux formés, mieux dans les conditions, ils se disent, là, nous n'avons plus de chance. Il faut se tourner vers les pays comme le Bénin. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le 8 janvier, vous avez constaté que les terreaux, ils ont mené des opérations, une opération de grande envergure contre les forces armées béninoises. Et on nous a informé que 30 d'entre eux
avait été envoyé au repos définitif. Je parle du côté de S de M. Patrice Talon. Et après, voilà, on nous a fait part d'accusations de par-ci, par-là, c'est la faute du Niger, c'est la faute du Burkina. Mais non, c'est la faute de personne. C'est la faute de l'irresponsabilité, de l'inefficacité. C'est la faute de la mauvaise vision d'un certain nombre de dirigeants dans l'Afrique de l'Ouest. C'est ça la réalité. Et donc, je crois que au final, nous allons assister à l'intégration de plusieurs pays dans l'AES. Parce que les efforts combinés de ces États-là, dans la sincérité et l'honnêteté, contre ces ennemis, je pense que ça va apporter énormément de choses en termes de sécurité. Mais rester dans la CEDEAO, ça ne va absolument rien changer. Parce qu'aujourd'hui, l'armée burkinabé, l'armée malienne, l'armée nigérienne sont devenus des experts dans la lutte contre les terroristes, dans la lutte contre les djihad, dans la lutte contre tout type de groupe armé. Ces différentes armées, bon, est-ce que je peux parler de différentes armées? Non, je dirais tout simplement l'armée de l'AES. L'armée de l'AES est devenue aujourd'hui la plus importante et la plus expérimentée, n'est-ce pas, dans la lutte contre les terroristes sur le continent africain. Moi, je dirais d'ailleurs que l'armée de l'AES aujourd'hui, c'est l'armée la plus forte de l'Afrique. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est l'armée la plus forte. Parce que c'est l'armée qui est en activité depuis plusieurs années. Et c'est l'armée aujourd'hui qui est équipée d'équipements modernes. C'est l'armée qui est le plus aujourd'hui combatif, plus actif, plus instruit, qui est dans la gueule effectivement de l'alligator. Et donc, c'est pourquoi j'aime souvent dire que aujourd'hui, l'armée la plus puissante de notre planète Terre, c'est l'armée russe. Il n'y a pas match. Parce que ce qui se passe en Ukraine, cette intensité-là, ça n'a jamais été enregistré ailleurs dans le monde. Oui, depuis l'histoire de notre monde d'ailleurs. Parce que la Première Guerre mondiale a été, à l'époque, dans les années 30, c'était la guerre la plus dévastatrice. Il y a eu des guerres dans la Rome antique, machin, l'Égypte, mais ça n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale, avec les moyens modernes. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale est venue effectivement voler ce trophée à la Première Guerre mondiale. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, bon, avec ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, en Libye, machin, bon, ça c'était effectivement contre des États moins armés. Mais ce qui se passe aujourd'hui entre l'Occident et la Russie dépasse en intensité ce qui s'est passé effectivement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez? C'est ça la réalité au fait. Les moyens modernes aujourd'hui utilisés dans la situation russo-occidentale, ça dépasse largement. C'est pourquoi je dis l'armée de l'AES est devenue aujourd'hui l'armée la plus puissante de toutes les armées africaines. La plus puissante. Il ne s'agit pas d'entraînement là. Il s'agit effectivement de face à face contre l'ennemi. Et ce sont des ennemis très bien équipés aussi. Ils achètent ailleurs, ils ont des malfrats tapis dans l'ombre qui les financent, qui les entraînent, qui les donnent des moyens sophistiqués. C'est pourquoi souvent ils montent des opérations contre certaines régions et réussissent. Ce sont des militaires, mais des militaires de Satan. C'est ça la réalité. Voilà, parce que eux aussi, ils subissent des entraînements. Ils sont entraînés par leurs maîtres. Ils sont équipés. Et ils sont... Parmi eux, il y a des stratèges. Et oui, c'est une armée, mais une armée de Satan. L'armée du mal contre le bien. Le bien, c'est le peuple. Voilà. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, disons encore merci une fois de plus à l'armée de l'AES d'avoir neutralisé ces terreaux. Et ça fait plusieurs terreaux de moins. Et je crois que dans cette localité, les populations sont très heureuses d'apprendre ces nouvelles-là. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.